créer son pitch de présentation, vous pourriez vous dire, ben voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que finalement, je dois absolument me trouver des éléments de com? Eh bien, oui, parce que quelquefois, on n'a pas l'occasion de faire deux fois, on n'a pas l'occasion d'avoir une deuxième chance. Et en fait, on établit une attention, on essaye de capter l'attention vers notre interlocuteur. Qu'est-ce qui fait que c'est une obligation finalement d'aller vers ce pitch? Et puis après, je développerai un petit peu les techniques, mais pourquoi? Parce que notre cerveau, en fait, il est régulé pour être un peu tranquille, et c'est-à-dire que il s'attend à certaines choses. Mais en fait, dès qu'il y a quelque chose qui est un peu différent, il y a une attention beaucoup plus particulière qui est la vigilance. Notre cerveau, il est plus vigilant, et finalement, la vigilance emmène la curiosité. C'est, tiens, pourquoi il me dit ça? Qu'est-ce qui fait qu'il me dit ça? Et en effet, hein, c'est ce que disait Emmanuel, finalement, il y a énormément de publicités qui se sont engouffrées là-dedans. Ce qui fait que finalement, si je vous dis c'est beau la vie pour les grands et les petits, bon, bah, vous me dites Haribo. En fait, Haribo. c'est Haribo, mais c'est quelque part quelque chose qui va rester ancré sur ben voilà, un projet ou une personnalité ou une représentation de quelqu'un qui va faire que, en effet, bah, tiens, c'est différent. On pourrait on en a plein, hein, la déjeuner. Bah, vous allez peut-être me dire, bah, c'est Ricoré ou je sais pas. Enfin, mais on a ces choses-là. Par amour du goût, c'est Amora. Parce que je le vaux bien, c'est L'Oréal. Et au final, eh bien, on n'a plus que ces choses-là qui font qu'on se rappelle des personnes. Mais pour vous parler un petit peu de pitch, eh bien, en effet, hein, je vais vous montrer aussi bah, comment on peut finalement on peut s'en sortir. Moi, je vous dirais que je suis plutôt un décapsuleur de compétences. Pourquoi je vous dis décapsuleur de compétences? Parce que c'est différent. Si je vous avais dit, voilà, je suis formateur, je suis animateur, il y a quelque chose qui est finalement, bah, il est comme tout le monde. Mais de donner une différence, de dire, bah voilà, non, moi aujourd'hui, je suis décapsuleur de compétences. Pourquoi décapsuleur de compétences? Parce que vous voyez, je mets des mots-clés qui vont m'aider à développer un commentaire. C'est parce que, en effet, les personnes, j'essaye de leur faire sortir de leurs croyances limitantes. Souvent, quand on sort les personnes de leurs croyances imitantes, ben, quelquefois, sur des animations ou sur des entretiens, ils ont l'impression d'être dans le syndrome de l'imposteur. Et en fait, le fait de les aider à sortir de leurs croyances imitantes leur permet vraiment de savoir quelles compétences ils ont et finalement vers quel projet ils vont. Donc, vous voyez, je pourrais développer quelque chose, mais le fait que j'ai envie de marketer, ça va être décapsuleur de compétences. Quand je vais dire quelque chose, décapsuleur de compétences va peut-être rester. Alors, en bien ou en mal, mais il y a quelque part, on va dire, il y a une différence. Tiens, il s'est pas donné à être, voilà, mon intitulé exact, ça serait formateur, ça serait coach, ça serait psychologue du travail, mais il y en a beaucoup. Mais des décapsuleurs de compétences, vous en avez moins. Maintenant, il va falloir que je m'oblige à vous dire qu'est-ce qui fait qui est ma différence et pourquoi je le vois en tant que décapsuleur de compétences. Bon, tout ça pour vous dire quoi? Bah, qu'on va travailler sur quelque chose qui s'appelle le pitch, notamment le pitch de présentation. Et pour ça, on va utiliser le blason avec la méthode STAR. La méthode STAR, c'est un moyen mémotechnique qui est souvent utilisé en média training pour vous dire, c'est situation, travail, action, résultat. Et c'est vrai que quand vous allez utiliser un pitch, c'est en général parce que vous avez besoin bien, de montrer à un recruteur, dans un job dating ou sur réseau, eh bien, le fait que venez vers moi, j'ai quelque chose d'intéressant. Si vous allez être quelque chose, si vous voulez donner absolument quelque chose qui fasse la différence, il faut absolument travailler ce pitch. Pourquoi? Parce que très souvent, eh bien, on fait 5 erreurs. 5 erreurs que nous faisons régulièrement, que ce soit dans le recrutement, que ce soit avec peut-être des personnes quand on veut vendre un projet, que ce soit sur un job dating. Eh bien, c'est de vouloir pas prendre trop de risques et de dire tout le monde ce que tout le monde pourrait dire. Par exemple, en disant, bah voilà, je suis manager. Ben oui, mais il y en a beaucoup. Juste ça, vous voyez, ça prend pas de risque. Vous prenez pas de risque en disant un intitulé comme ça. C'est un peu passe-partout. Et en fait, vous voyez que le cerveau, il n'est pas attiré à quelque chose qui va l'amener à être curieux par rapport à ça. Bon, vous êtes manager, ok. Mais si vous commencez à dire, je suis cultivateur de talent, tiens, c'est différent. Je suis cultivateur de talent. Mais après, il va falloir le vendre. Hein. Mais vous voyez, c'est juste pour donner vraiment cette intention, se donner envie d'en savoir plus. L'autre erreur qu'on peut faire, c'est vouloir tout dire et se perdre dans les détails en ne permettant pas à l'autre de comprendre l'essentiel. C'est-à-dire qu'on va en dire trop.
Et ça, j'imagine que vous en connaissez plein, hein, finalement, des personnes qui vont vouloir tout dire et finalement, le cerveau n'arrive plus à capter et ça le perd. Ça peut être aussi utiliser un jargon professionnel ou des mots savants. Alors là, j'ai reçu quelqu'un qui m'a renvoyé un rapport et en effet, en utilisant un jargon où finalement on s'y perd. Il me dit, je vous le dis, hein, les didiactionésies sont impactées par un manque d'encarboiement. Alors, soit je perds la route, mais vous voyez, il y a quelque chose qui fait que jargon professionnel, c'est pas forcément quelque chose aussi de porteur. Donc, il va falloir être sur des mots simples et des mots forts. Être brouillon dans son argumentaire, c'est-à-dire de dire des choses un peu n'importe comment. Et vous allez voir que la méthode STAR que je vais vous donner à voir, eh bien, c'est pour structurer un argumentaire. Ne pas être totalement sincère dans ce que vous dites ou dans votre projet. Ça, en effet, on en a parlé et Emmanuel vous l'a donné en départ, c'est l'authenticité. Souvent, dans les rapports, notamment des jurys de concours ou d'examens professionnels, la première chose que donnent à voir les jurys pour dire en quoi finalement une candidature n'a pas retenu leur attention, c'est parce qu'elle manquait de sincérité. En tout cas, ils y voyaient que c'était surjoué. C'était quelque chose qui n'était pas sincère. Donc, il va falloir faire attention à ça aussi. Il va falloir vraiment que quand vous donnez vraiment un terme à ce que vous êtes, à qui vous êtes, eh bien que ça soit vraiment intégré, que ça soit ancré chez vous, que ça soit vraiment quelque chose qui est porteur. Et on va avoir des exemples. Je vais vous en donner quelques-uns des exemples. On va plutôt travailler d'abord sur le pitch de positionnement. Et, le pitch de positionnement, c'est de donner en 2-3 mots, en une phrase, finalement, les choses pour attirer l'attention. Et j'ai bien aimé, puisqu'il y a une personne qui m'a dit qu'elle allait suivre ce webinaire et qui s'appelle Isabelle. Alors peut-être qu'Isabelle est là, mais c'était intéressant parce qu'elle est passée par LinkedIn et en fait, je regardais son titre flash. Ça s'appelle titre flash ou pitch de positionnement, c'est la même chose, mais son titre flash, c'était mettez une lionne dans votre projet. Et c'était intéressant parce que finalement, ça a attiré mon attention, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Tiens, plutôt que de me dire peut-être qu'elle était peut-être conseillère multicarrière ou autre chose. Hein. Mais derrière, il y a mettez une lionne dans votre projet. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et je suis allé creuser un petit peu, aller voir un petit peu justement ce qu'elle avait à donner. Et donc, je remercie en tout cas Isabelle, puisqu'elle a rejoint aussi par LinkedIn. Mais vous voyez, c'est un peu ce titre flash. Ça donne quelque chose. On a envie de savoir un peu plus. Mettez une lionne dans votre projet, eh bien, en effet, moi, ça va me rester. C'est-à-dire que si je pense à plein d'autres personnes, eh bien, Isabelle peut-être restera plus facilement parce que derrière, elle a pu impacter avec ce titre flash. Le titre flash, finalement, ou les critères du pitch de positionnement, c'est présenter notre expertise, faire comprendre ce que l'on fait, présenter son potentiel et faire très court. Ça, c'est important. Il ne faut pas en faire trop. Donc, on ne va pas tout dire. Et on ne peut pas tout dire. Sinon, on ne va pas attirer vraiment l'attention. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a plusieurs façons de structurer son pitch. Il y a d'abord à trouver son titre flash, sa présentation personnelle, hein, ce côté court. Vous voyez, comme Isabelle, hein, mettez une lionne dans votre projet. C'est quelque chose de court, en 3 mots, en un titre, un slogan, qui entraîne chez moi l'envie d'en savoir plus. Mais après, vous avez aussi dans le pitch un développement à faire. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, c'est OK, vous avez attiré l'attention. Maintenant, comment vous développez votre argumentaire? Et votre argumentaire, il doit être vraiment établi de façon structurée. Parce que sinon, vous allez vendre du rêve ou vous allez rendre quelque chose de faux. Donc, il va falloir vraiment, quand vous travaillez par l'aide du blason de Star, eh bien, quelque chose d'un petit peu rigoureux dans votre argumentaire. Et on va s'aider avec ces blasons pour ces 2 étapes. Pour trouver finalement son titre flash, qui peut être le plus compliqué quelquefois, le plus finalement qui vous demande une approche plus créative, eh bien on a des choses qui peuvent nous aider. On doit montrer finalement dans son titre flash sa différence. On doit capter l'attention. Et pour ça, vous avez en effet des moyens pour trouver votre titre flash, c'est de bien vous connaître, bien savoir qui vous êtes, de ce que vous aimez de réaliser en termes d'action. Quels sont les domaines de compétences qui vous attirent? Quels sont les moteurs, vos valeurs professionnelles, vos points forts, vos réussites? Et c'est de là que va pouvoir en effet arriver un titre flash. Je vais vous donner un exemple, notamment sur des titres flash
qui peuvent arriver en travaillant notamment sur des listes qui sont existantes, hein, comme les listes de verbes d'action, les listes de valeurs professionnelles, les listes de moteurs professionnels. Alors, où vous les trouvez? Vous pouvez les trouver sur Internet, hein, liste des verbes d'action, liste des verbes professionnels, liste des moteurs professionnels. Et quand vous allez réfléchir finalement à votre parcours professionnel, à vos expériences réussies, eh bien, vous allez cocher certains verbes plus que d'autres. C'est ce qu'on peut voir, par exemple, là je vous donne un exemple, un tableau des verbes d'action. Vous avez plein de verbes d'action et si je prends un exemple de quelqu'un qui aurait coché ça, eh bien, il va se dire, bah oui, moi dans cet exemple de verbe d'action, je vois que par exemple, j'ai conseillé, je le coche plus souvent. Donc ça veut dire que quelque part, il pourrait faire un titre flash sur ce côté conseillé. Et finalement, il y a plein de verbes qui vont l'aider à construire ce titre flash, à commencer ce pitch. Par exemple, vous avez pour un communicant, ça pourrait être à la fin de cet exercice, hein, vous voyez sur ces verbes d'action qu'il a listés, eh bien, en effet, il y a beaucoup le verbe transmettre. Eh bien, il pourrait dire, bah, écoutez, je suis transmetteur de réussite ou de progrès. Ou j'ai le projet de transmettre la réussite et le progrès. Donc, dans cet exemple, le communicant, il a mis plus l'accent sur les verbes d'action transmettre. Et le pitch flash pourra alors commencer. Savez-vous pourquoi je me sens aujourd'hui un transmetteur de réussite ou de progrès? Et vous voyez, c'est intéressant parce que finalement, la personne qui va avoir finalement cette personne-là, eh bien oui, ça l'intéresse de se dire, tiens, là, il y a peut-être une histoire. Il va me donner une histoire. Il va peut-être développer quelque chose. Et ça m'attire. Quelqu'un qui me dit, je suis transmetteur aujourd'hui, vous savez pourquoi je suis transmetteur de réussite ou de progrès? Eh bien, j'ai envie d'en savoir plus, bizarrement. Parce qu'il y a ce titre flash. Le titre flash, c'est vraiment, je vous dis, hein, attirer l'attention. Mais après, il va falloir faire ce pitch de développement. Il va falloir argumenter et de façon sincère et authentique. Sinon, vous aurez perdu un peu de temps et finalement, vous aurez donné du discrédit aussi sur ce que vous avez fait en donnant ce titre flash. Un titre flash, c'est vraiment cette idée de vous attirer l'attention. Là, par exemple, pour un coach professionnel. Alors, Emmanuel, ouais, il y a une main levée. Oui, je te partage quelque chose, Loïc. Monsieur ou madame moi-même, du coup, dans le chat, nous dit, voilà, si on en a un petit peu assez de cette culture où il faut être lion, c'est-à-dire un peu violent, Ouais. nerveux, agressif, et qu'on se reconnaît dans autre chose, dans d'autres types de valeurs, on souhaite peut-être se valoriser à travers un autre mode de fonctionnement. Il nous dit, par exemple, se donner le temps pour bien faire les choses, Ouais. mettre en place de la convivialité dans le service, redonner la place à l'humain. Ouais. Comment est-ce qu'on peut utiliser ça, justement? Ouais. Bah, c'est intéressant parce qu'en fait, là, dans ce que j'entends, ce que je pourrais entendre, en tout cas, je fais l'hypothèse, c'est qu'on est dans le culte de la performance, mais pas forcément. Je trouve que ça peut être intéressant aussi. Par exemple, cette personne dit, bah voilà, moi j'ai un vrai projet, c'est de donner de la lenteur aussi et donner du temps au temps. Bah moi, ça m'attire. Et vous voyez, il y a quelque chose qui fait que son pitch, il va être plus sur son titre flash, c'est de savoir donner de la lenteur. J'ai envie, dans votre structure, de savoir donner aussi de la lenteur. Ça peut être attirant, hein. Je vous dis pas que finalement, pourquoi finalement ça devient lassant, mais parce que finalement, on pourrait se dire, mais en disant ça, est-ce qu'on se tire pas une balle dans le pied? Parce que oui, en effet, on est dans un environnement, une culture de la performance. Donner de la lenteur, est-ce que finalement, c'est quelque chose de positif aujourd'hui? Mais ça dépend comment c'est vendu, parce que encore une fois de plus, si vous êtes authentique et vous croyez vraiment en cette force-là, en cette valeur-là, eh bien, elle est intéressante de la mettre déjà en avant. Ce On est titre flash, soi-même et on mise sur l'authenticité. voilà, on mise sur ça. Mais simplement, on va pas dire aujourd'hui, on va pas être que sur, vous savez bien quand on se présente, on va dire surtout notre métier, notre profession. Mais finalement, le cerveau, il s'attend à ça. Bonjour, je suis, je sais pas, secrétaire dans tel service. Bonjour, je suis. Il y a quelque chose qui est plus attirant en se disant, par exemple, si cette personne disait, bah, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui favorise la lenteur et l'épanouissement professionnel dans ma structure. Bah, je trouve ça plus attirant. Ça me donne envie d'en savoir un peu plus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, ça ne veut pas dire que le pitch, vous allez l'utiliser pour toutes les conversations que vous allez avoir, mais c'est des pitchs pour lesquels vous avez besoin que finalement la personne, elle ait de l'attention pour vous et elle ait envie d'en savoir plus. Elle vous met un peu différente des autres. C'est vraiment aussi avoir un peu différent, qu'on fasse quelque chose qui soit je sais pas, je vais penser plus au recruteur, mais que le recruteur vous voit comme quelqu'un de différent par rapport aux autres. Et pour ça, il faut pouvoir l'aider. Et sa façon de travailler va vous aider.
Pour un coach professionnel, hein, je remets un petit peu sur, c'est un révélateur de solutions, parce que voilà, sur ses verbes d'action, il a vu que c'est ce qui mettait plus l'accent sur révéler les gens. Pour un manager, ça peut être un activateur de performance. Pour un créatif, ça peut être un anticipeur de tendance. Encore une fois de plus, hein, j'entends le commentaire en disant mais on est toujours sur quelque chose où on va montrer quelque chose d'extrêmement positif. Mais il faut vraiment que ces choses-là que vous allez sentir vous dans votre pitch, c'est des choses qui sont vraiment de vous et qui fait vraiment votre différence. Et que vous allez pouvoir indiquer en disant à la personne sur laquelle vous avez ce souhait-là d'attirer son attention, ben de lui dire c'est vraiment ça ma différence. Et je voudrais que tu en saches un peu plus. Et pour ça, en effet, ça attire. Quand on a vraiment, je vous dis, Isabelle, quand elle mettez une lionne dans votre projet, oui, il y a quelque chose qui va bien dans ce côté performant de notre société, mais c'est quand même attirant. C'est qu'est-ce qu'elle veut dire? Ce chapeau-là veut pas dire que voilà, je suis convaincu, mais c'est attirant. Le côté attirant, le côté différent, finalement, va faire que même dans un concours de jury, eh bien, vous allez avoir une attention plus particulière. Vous savez, souvent, les gens qui sont jury, membres du jury, eh bien, ils reçoivent 3, 4, 5 personnes, voire plus, hein, par jour, et ils entendent un peu toujours la même chose. Il y a juste ce titre chapeau qui peut faire la différence, et ils s'en rappellent plus facilement en disant « Ouais, tu te rappelles, c'est cette personne qui nous avait dit qu'il était révélateur de solutions. » Si l'argument, après qui est développé, est hyper performant et hyper soutenu, structurant et authentique, ça va fonctionner. C'est ça que je vais essayer de vous dire. C'est-à-dire montrer votre différence par là. Je ne sais pas si j'ai répondu à Emmanuel, moi tu me diras, hein, en tout cas à la personne. Oui, oui, très très bien. Le titre flash, donc vous voyez, vous pouvez en faire plein. Est-ce que c'est, si vous connaissez bien, c'est par rapport à vos motivations, c'est par rapport à vos valeurs, c'est par rapport à vos compétences, c'est par rapport à vos réussites. Et ça, le blason va vous aider à les cerner. Le blason, qu'est-ce que c'est? Le blason, c'est pour ça que vous avez une feuille, un papier. Eh bien, un blason, c'est un petit peu votre identité. Sur ce blason-là, vous savez, c'est des blasons de famille qu'on appelle, et c'est souvent nous reconnaître. Et quand vous le travaillez peut-être avec des conseillers multi-carrières ou avec des formateurs, et ce qu'ils cherchent à voir, finalement, quand ils vous font travailler sur le blason, c'est qui vous êtes vraiment et qu'est-ce qui est important pour vous. Et ce blason-là, en effet, ça va être de travailler sur vos moteurs, vos valeurs, vos réussites, vos compétences, vos points forts, et de pouvoir finalement les mettre soit par des dessins, soit par des mots, soit par des phrases, qui va vous permettre finalement de mieux vous approprier qui vous êtes. Et le blason, ce qui est intéressant, c'est que c'est un moyen mémotechnique. Vous voyez, quand je vous ai dit je suis un décapsuleur de compétences, moi mon blason, oui, c'est bien l'idée d'une bière qui se fait décapsuler. Et en fait, ça me permet d'être comme une carte mentale pour moi, c'est-à-dire que quand j'ai envie de parler de moi, j'ai cette forme, j'ai cette image d'être un décapsuleur de bière. Alors, certainement, je suis amateur de bière aussi, hein, mais bon, ça, on se refait pas. Mais malgré tout, ça a vraiment du sens. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir une image ou un blason qui vous permet tout de suite d'avoir mémorisé un petit peu qui vous êtes et qu'est-ce qui fait que vous avez une vraie différence à donner à voir. Mais le blason va vous aider aussi à travailler, comme je vous ai dit, comme les verbes d'action, etc., mais votre titre slogan, votre titre flash ou votre slogan. Oui, Emmanuel. Loïc, est-ce que le blason, c'est une carte de nos talents? Ça pourrait être une carte mentale. Ça pourrait. Pardon, de nos talents, une carte de nos talents. Ah, une carte de nos talents, oui, oui, tout à fait. Ça peut être aussi ça. C'est-à-dire, je vais vous montrer des exemples, ça sera plus simple. Mais vous allez voir que vous allez pouvoir commencer. Faites votre blason un peu comme ça, je vais vous donner un petit peu des échos. Le blason, c'est un support de réflexion et de conscientisation de ce qu'on est. C'est pour ça que je vous dis finalement, quelque part, il faut sortir de vos croyances limitantes. Vous êtes sans doute des gens qui ont vraiment une différence à faire valoir. C'est aussi un espace d'expression. Et c'est une carte mentale qui facilite la mémorisation. Il n'y a pas besoin de tout apprendre. Et notamment quand on va voir, vous savez, le pitch de développement. Le pitch de développement, on donne un argumentaire. Donc, elle permet de voir finalement les choses de façon positive. Donc c'est vraiment, je suis d'accord avec le retour qui a été fait, c'est vraiment la carte des talents aussi.
On va travailler sur cette idée de titre flash. On va aller sur vos moteurs professionnels, vos réussites professionnelles, vos valeurs personnelles, vos points forts, vos compétences. Je vais vous donner quelques exemples. Exemple d'un blason numéro 1. J'ai une personne dont son moteur professionnel, c'était la quête de sens, qui est pour elle un levier majeur d'engagement. Elle lui permet notamment de se sentir utile et de voir son métier comme valorisant. Et elle le met finalement dans ses moteurs pro, le sentiment d'utilité. Dans sa réussite professionnelle, qu'elle voit un petit peu intéressante à mettre dans ce blason, c'est elle était correspondant handicap où elle a été chargée d'organiser une journée de sensibilisation au handicap. Ça, pour elle, ça a été vraiment une réussite professionnelle. Ses valeurs, ça a été de créer ensemble, car bien souvent, elle dit que les grandes réalisations ne sont pas le fait d'une seule, mais de nombreuses personnes. Ça, c'est dans son blason. En tout cas, c'est comme ça qu'elle construit. Et les compétences qu'elle a mis en valeur, c'est le fait d'avoir l'esprit d'initiative en conduisant ce type de projet. Donc, vous voyez, elle met ces mots-là, ces mots-clés. Et finalement, ça lui donne l'idée d'avoir comme titre flash générateur. Finalement, quand elle voit ça, ses moteurs pro, ses réussites pro, ses valeurs et ses compétences, elle a envie de se dire, finalement, je suis générateur de cohésion. Et elle pourrait très bien se dire en titre flash, voilà, si vous cherchez quelqu'un, sachez que vous allez prendre quelqu'un qui est générateur de cohésion. Et si elle devait donner une sorte de slogan ou de phrase qui lui parle bien, c'est changer les regards. En fait, elle aime bien changer les regards. Vous le voyez plus bas. Et finalement, le travail de ce blason-là, ça lui permet de faire son titre flash et vous allez voir qu'elle va permettre aussi de faire son pitch de développement en méthode STAR. Donc, son titre flash à cette personne-là, sur le blason numéro 1, c'est, elle pourrait dire à quelqu'un, vous savez, j'apprécie tout particulièrement d'être générateur de cohésion. De dire ça, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me donne envie d'en savoir plus. Qu'est-ce que ça veut dire? J'apprécie tout particulièrement d'être générateur de cohésion. Et elle pourrait même dire, si elle prend vraiment son côté, son slogan, changer les regards, c'est un enjeu primordial auquel je suis attaché. Ouais, ça donne envie. Enfin, pour moi, ça me donne envie. Je peux pas dire pour vous, mais quand même, ça donne envie d'aller creuser un petit peu plus. C'est différent. On est sur quelque chose qui est différent. Tiens, elle dit changer les regards, c'est un enjeu primordial auquel elle est attachée. Dites-moi en plus. On a vraiment envie d'en dire. Dites-moi en plus. Mais en faisant ça, finalement, vous avez le retour. Ça m'embarque. En effet, j'ai envie d'en savoir plus. Et donc, c'est là que vous allez devoir faire le pitch de développement. Et le pitch de développement, c'est par la méthode STAR. Je vais vous donner encore cette idée. Finalement, la méthode STAR, c'est situation, travail, action, résultat. Pourquoi c'est utilisé en média training? Parce que c'est un argument qui est solide. C'est un argument qui est vraiment cohérent. Souvent même, vous pouvez les entendre quand une personne est interviewée par un journaliste. Souvent, il ne va pas vous répondre immédiatement, mais il va vous dire quelle est la situation, quel est son rôle, quelles sont les actions qu'il a mis en place et quels sont les résultats que ça va donner. Et en effet, cette méthode-là, on peut la mettre dans le blason. C'est-à-dire qu'une fois que, imaginons là sur l'exemple qu'on a pris de générateur de cohésion, la personne va développer un petit peu plus finalement ce qu'il a mis en valeur. Pourquoi elle dit qu'elle est générateur de cohésion? La situation particulière, elle va le donner par rapport à un environnement de travail. Elle va donner aussi son intitulé de poste à ce moment-là. Elle va donner les 2 ou 3 actions qu'elle a mises en place et surtout le résultat que ça va entraîner. Si je reprends le blason numéro 1, vous voyez, elle va dire oui, pour moi, je pense être générateur de cohésion. Est-ce que vous pouvez m'en dire? J'apprécie tout particulièrement d'être générateur de cohésion parce que chaque année, donc vous voyez, elle donne la situation. Chaque année, j'organise la journée de sensibilisation au handicap à l'attention des agents du ministère de la Culture dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc, elle donne la situation. Elle dit que son travail, en tant que correspondant handicap, elle est chargée de quoi? Des actions de conduire, de créer un projet dans tous ses aspects. Et elle va en donner quelques-uns. Et finalement, les résultats, c'est grâce à ces actions, j'ai développé une meilleure capacité à prendre des applications qui ont pu changer leur regard et qui, cette année, ont permis d'augmenter de 25% l'emploi des personnes handicapées. Et bien là-dessus, elle a à la fois un pitch qui est complet, puisqu'elle a son titre flash et elle a son développement. Et ça, vous voyez, c'est 2-3 minutes. C'est-à-dire que, encore une fois de plus, pour faire votre pitch, vous avez besoin d'un titre chapeau, un titre flash et d'un développement. Et le blason peut vous aider là-dessus. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, là, j'ai mis plutôt des dessins. Parce que vous savez qu'on est sur des mots, je vous ai montré des mots, mais là, on est sur des dessins. Les dessins qui vont être aussi quelque chose qui vont être
capable pour la personne qui l'a fait de mémoriser plus facilement les choses. Vous voyez, par exemple, une flèche avec une cible, un chemin, l'écoute, enfin, voilà. Mais par exemple, là, pour le moteur professionnel de ce blason 2, c'est le climat et la confiance favorisant la cohésion et l'engagement. Ça, c'est son moteur professionnel. La réussite professionnelle, c'est transmettre, former, coacher lors d'animation de stage. Les valeurs, c'est poursuivre sa mission, motivé par la poursuite d'un objectif commun, une mission qui fait partie intégrante de la réussite du groupe ou de l'individu. Et les compétences, c'est s'adapter, analyser, écouter et questionner. Et c'est pour ça, vous voyez les dessins, on peut voir une oreille, donc c'est plutôt écouter. Mais vous voyez, comme quoi finalement le blason pourrait vous emmener à travailler à la fois sur des mots, mais à la fois sur du dessin. Pourquoi? Pour bien mémoriser. Ça sera votre carte mentale. Et là, si on voit l'exemple du blason 2, c'est en effet, ça pourrait être l'exemple qui pourrait dire, titre chapeau, j'apprécie tout particulièrement d'être un transformateur de réussite professionnelle. Ou j'ai une valeur qui m'anime, c'est la poursuite d'objectifs communs. Ou une citation que je fais mienne, c'est le hasard ne favorise que les esprits préparés. Pourquoi il en arrive là? Parce qu'en effet, en travaillant sur son blason avant, il s'est dit que toutes ces valeurs-là, toutes ces compétences, tous ces moteurs-là l'emmenaient à être plutôt un transformateur de réussite professionnelle. Et s'il avait, on va dire, une expression ou quelque chose qui est porteur par rapport à ça, c'est le hasard ne favorise que les esprits préparés. Et donc, il va pouvoir le vendre. C'est son titre chapeau. Maintenant, comment il va le développer? Il vient toujours avec le blason. Alors, est-ce qu'il est là? Oui, toujours avec le blason, avec situation, travail, action, résultat. Il va dire, voilà, pour un formateur qui signale qu'il est transmetteur de réussite professionnelle, il indiquera alors que durant la formation intitulée « Réussir sa mobilité », il a aidé une 50aine d'agents du ministère de l'Intérieur en restructuration à développer leurs compétences, à élaborer leur CV, lettre de motivation et préparer leur entretien face aux recruteurs, permettant à tous d'avoir évolué dans leur vie professionnelle et de retrouver un poste en moins de 6 mois après cette formation. Eh bien ouais, ça peut être intéressant parce que finalement, cet argument qu'il a développé lui montre et peut montrer finalement à celui qui le reçoit que c'est bien un transmetteur de réussite professionnelle. Et vous voyez finalement, c'est quelque chose qui va être totalement argumenté, qui va totalement finalement permettre d'être comme quelque chose comme disait Emmanuel au départ, de la com, mais de la bonne com. C'est-à-dire pas de la com qui va jouer, survendre, mais quelque chose qui va vous montrer sur votre différence. Qu'est-ce qui fait que c'est intéressant de vous avoir? Qu'est-ce qui fait que c'est différent et comment vous pouvez l'emmener? Plutôt que de dire, cette personne aurait pu dire aussi, je suis formateur. Mais vous voyez, ok, je suis formateur. Non, il y a quelque chose qui fait, ok, j'en connais plein des formateurs, mais j'en connais très peu des transformateurs de réussite professionnelle. Mais simplement, quand vous dites ça, ça me donne envie d'en savoir plus. Encore une fois de plus, hein, c'est peut-être à vous maintenant de jouer là-dessus. C'est-à-dire que peut-être que quand vous allez tenter l'expérience du pitch, peut-être que certains d'entre vous diront qu'ils sont cultivateurs de talent, qu'ils aident les managers à prendre toute leur place en cultivant les ressources personnelles. D'autres vont dire qu'ils sont activateurs de changement. D'autres vont donner à voir plutôt des idées, des projets, des motivations, des moteurs. Mais malgré tout, quelqu'un qui vous dit qu'il est cultivateur de talent, est-ce qu'il vous donne pas envie d'aller plus loin? Quelqu'un vous donne-t-il, c'est ce que je mets, envie d'aller plus loin? Quelqu'un qui dit je n'ai pas de salaire pour être sûr que j'avais de la portée auprès de mes employeurs. Et savez-vous pourquoi? Quelqu'un qui vous dirait depuis maintenant une dizaine d'années, mon travail en tant que manager coach m'a permis de révéler les potentiels, et ceci par une technique que j'ai mis en place et que je suis prêt à vous présenter. Pourquoi je suis passionné par les autres est une question qui revient souvent dans les échanges que j'ai avec mes collègues directeurs. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça, et des phrases et des mots qui font que finalement vous dites autre chose qui va donner envie d'en savoir plus. Donc voilà, c'est ce que je veux vous apporter. Maintenant, on est peut-être sur les questions que vous avez envie d'apporter, ou peut-être déjà vous connaissez en tout cas votre titre chapeau, votre titre flash. Et peut-être que ça pourrait être intéressant si vous pouviez m'en donner aussi quelques-uns qui pourraient encore plus renforcer votre unicité, votre différence par rapport à tant d'autres. N'hésitez pas à partager dans le chat vos pitchs, vos essais. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Vraiment, je disais, faut oser, faut se lâcher. Enfin, on est entre nous. Allez-y. Voilà, il n'y a vraiment pas de jugement ou d'évaluation. Si vous voulez essayer de voir qu'est-ce que ça fait quand on entend votre pitch, quand on le donne, allez-y. Et j'ai une question. Vous avez vu que j'étais décapsuleur de compétences, donc vous pouvez y aller. Voilà. Tu as mis le niveau déjà. Corinne te demande si le blason peut être fourni à un entretien comme support, notamment pour l'argumenter, pour un poste administratif. Oui, tout à fait. Ça peut être à côté. Vous savez, une feuille où il y a votre blason à côté, c'est intéressant. C'est-à-dire que, encore une fois de plus, vous pourriez très bien venir avec votre blason.
votre blason sur quatre mots. Regardez mon blason, moi vous l'avez vu, hein, je vais vous remettre mon blason. Vous l'avez vu, il y a quelques mots. Hop, hop, hop. Vous aurez le document, hein, puisque Emmanuel vous l'a signalé. Mais hop, alors désolé, hein, si ça. Voilà. Vous voyez, moi j'ai ce symbole-là, et avec quelques mots, sortir de ses croyances limitantes, faire jaillir son potentiel, avec des leviers et des techniques reconnues. Vous voyez, vous pourriez très bien avoir juste une feuille avec quelques mots et finalement un blason qui est votre dessin ou et vous pourriez l'avoir à côté de vous. Ça pourrait être une aide. Mais finalement, une fois que vous l'avez conçu, vous l'avez construit, eh bien vous allez voir que votre blason, il est intégré en vous. Mais si vous l'avez à côté de vous, c'est tout à fait possible. Ça peut être un très bon aussi moyen de se dire, vous voyez, j'ai fait mon blason pour vous expliquer qui je suis aussi et pour vous expliquer quelles sont mes réussites professionnelles ou quelle est ma réussite principale. Ça pourrait très bien le faire et ça pourrait être extrêmement intéressant pour une personne qui est en face de vous parce qu'elle verrait aussi avec vous. On partage quelques-uns qui ont été mis. Bravo pour vos inspirations. Donc, on a recycleur de bonnes pratiques, à l'écoute des valeurs humaines, agent comptable d'un nouveau genre, créatrice de positivité. Je suis un leader créatif, créatrice d'espace de valorisation. Je trouve toujours des solutions. J'aime faire que les rêves deviennent réalité. Je suis une magicienne du quotidien, tisseuse de liens. Voilà, j'en ai fait un petit extrait. C'est génial parce que ça donne envie. Maintenant, l'objectif, c'est d'oser. Parce que je vous dis, finalement, les erreurs, finalement, quand on veut attirer l'attention, c'est de faire comme tout le monde. Là, c'est juste de se dire, quand on dit, je pense quand même être, je sais pas, un magicien du bonheur. Ok, il faut le sentir, hein. Je vous dis pas le contraire. Mais malgré tout, ça attire l'attention. Derrière, vous avez de votre interlocuteur, tiens, c'est différent. J'ai envie d'en savoir plus. Il y a quelque chose qui fait que, il y a quelque chose qui fait que ça attire. Donc, oser la différence, mais je sais que c'est pas si simple parce que derrière, sortir des sentiers battus, sortir du conformisme où on doit se présenter, je suis telle personne, j'ai telle fonction, voilà ce que je fais dans la vie. En fait, ça, le cerveau, il entend ça comme une petite musique, mais voilà, qui va pas vraiment l'éveiller dans la curiosité. Alors justement, par rapport à la complexité, Loïc, tu as deux petites questions. Voilà, c'est un peu compliqué quand on n'a pas de poste fixe, voilà, qu'on occupe différents postes en contractuel. Comment on trouve de quoi nous caractériser? J'imagine qu'au niveau, là on est sur le professionnel, mais est-ce que finalement ça change les valeurs personnelles, les objectifs personnels? Par exemple, certaines personnes vont avoir des valeurs où l'altruisme est extrêmement fort. Ou peut-être le côté, je sais pas, au niveau de ses valeurs, en tout cas, permettrait de finalement dire quelque chose d'elle aussi. C'est-à-dire qu'en effet, ça peut être aussi la diversité. C'est peut-être pour ça que finalement les postes ont changé. Et finalement, ça va être développé peut-être quelque chose là-dessus, un peu plus sur le côté personnel, ou peut-être quelque chose qu'elle ambitionne. Quel est son projet finalement, en se disant, voilà, mon projet pour demain, voilà ce que j'ai envie de vous emmener et de l'emmener un peu dans cette idée-là. Alors, comment envisager le blason quand on est un public peu qualifié? Alors, vous voyez, quand je vous dis sortir des croyances limitantes, qu'est-ce qui fait que vous pensez que vous êtes peu qualifié? Qu'est-ce qui fait que vous verriez qu'il n'y a pas une différence? Le blason, quelque part, j'entends, il est fait que pour les gens qualifiés. C'est pas, en tout cas, ce que j'ai envie de vous signaler. Il est fait pour tout le monde. Il est fait justement pour vous qui pensez que vous êtes peu qualifié ou que vous avez des postes peu qualifiés. Derrière, qui vous êtes? Qu'est-ce qui fait que c'est agréable de travailler avec vous? Quel est votre projet? Qu'est-ce qui est porteur? Et plutôt de dire, voilà, écoutez, commencer une conversation, on dirait, voilà, j'ai des postes qui sont peu qualifiés. Vous voyez, c'est pas vendeur. Alors que de dire, voilà, dans mes postes, j'ai l'envie, j'ai envie de, je sais pas, j'ai envie de, allez, si je reprends le côté Isabelle, j'ai envie d'être un lion de l'ambiance. Je sais pas, hein, mais ça peut être porteur. Si c'est le cas, encore une fois de plus, je vous dis des choses, mais il faut après être authentique avec ce que vous allez dire. Mais quelque part, j'ai envie de dire que le blason, il s'intéresse pas au fait que ça soit peu qualifié, c'est vous. Le blason, il s'intéresse à vous.
Il s'intéresse à vous dire, mais est-ce que finalement, vous êtes que la fonction, que le titre, la fonction qui est donnée à voir sur, ben, je sais pas, sur l'organigramme? Ou est-ce que finalement vous êtes quelqu'un de différent? Et cette différence-là, est-ce que ça peut être ça vaut le coup? Est-ce que ça peut valoir le coup de la signaler à quelqu'un, et notamment à un recruteur? Alors, il y a quelques craintes aussi qui s'expriment sur le chat par rapport à l'environnement et notamment la fonction publique qui a peur de l'originalité, qui a peur de ce pas un petit peu différenciant par rapport aux autres candidats. Ben, je comprends, je comprends. Mais ça viendra. Vous savez, quand on est, enfin, on va être dans un environnement particulier. Le pitch, vous allez surtout l'utiliser peut-être dans le fait de faire du réseau, dans le recrutement. Vous n'allez pas l'utiliser tous les jours. Vous voyez pourquoi finalement LinkedIn, ben, finalement vous y venez aussi, vous êtes obligé d'y aller pour aller sur du réseau, mais il y a tellement de personnes sur LinkedIn, et bien que quelquefois il faut un petit titre chapeau. Il faut quelque chose de différent pour qu'on ait envie d'aller voir un petit peu plus cette personne. Je comprends tout à fait. Moi-même, j'ai été dans l'environnement public. Et c'est compliqué de sortir des sentiers battus. Mais simplement, si vous le faites et que vous êtes authentique avec ça, ça fait vraiment une différence. Donc il va falloir en effet que sans doute les mentalités changent, pas que les vôtres, mais finalement elles sont en train de changer par le biais de ce type de webconférence, par le biais de fait de se dire, bah voilà, aujourd'hui on doit aussi avoir peut-être un format LinkedIn ou avoir quelque chose qui permet en fait de nous retrouver assez facilement. Enfin, en tout cas, vous verrez, mais c'est de vous donner au moins tous ces outils, en effet, qui viennent plutôt du privé. Mais comment on peut les mettre en place dans le public? Eh bien, ça va être plutôt, moi, je pense, justement, quand vous êtes face à quelqu'un, un recruteur ou dans un job dating, ça peut être intéressant. Et sans doute que le recruteur, inconsciemment, il aimerait avoir ce genre de choses. Parce que très souvent, quand je peux parler avec des jurys où ils disent, ben voilà, on a toujours entendu la même chose, c'est toujours un peu la même chose. Il y a personne qui s'est mis, ou une ou deux personnes, mais pas plus. Et ils parlent souvent de ventre mou, de coma. Donc ça peut être intéressant. Après, je vous dirais, c'est peut-être le meilleur environnement pour se risquer. Parce que qu'est-ce qui va arriver si ça se passe pas bien? Vous n'allez pas perdre l'emploi, j'espère. Hein, Mais est-ce que ça peut valoir le coup aussi? Parce que ça peut vous donner aussi de la valorisation sur vous-même. Le fait de se dire, bah ouais, non, moi je suis pas que quelqu'un qui vient chercher son salaire. Je suis pas que secrétaire administratif. J'ai aussi quelque chose d'autre à apporter. Et je voulais compléter Loïc parce que effectivement, si vous faites votre pitch, vous faites votre blason et il vous plaît, c'est ok avec vous-même, vous vous sentez aligné, bah, c'est que du plus en fait pour aussi voilà vous sentir bien et renforcer votre posture candidat parce que voilà un candidat il a besoin d'être aligné, d'être authentique et d'être fidèle à lui-même. Ouais. Après, ce travail-là aussi, hein, ça prend ce temps-là. Sachez que voilà, là, on avait une demi-heure, trois quarts d'heure pour vous montrer ça, mais c'est un travail qui vous prend du temps. Et prenez ce temps-là, c'est un temps qui est un temps de reconnaissance aussi. C'est un temps qui est un temps de valorisation. Euh, Combien de fois j'ai entendu des personnes se dire bah, voilà, qu'elles ne savaient pas ce qu'elles valaient, qui se donnent peu de reconnaissance. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a ce temps-là, il est important. C'est un temps qui peut prendre, voilà, pour aller au plus court, ça peut prendre une heure, comme ça pourrait prendre un mois. C'est en fonction de comment vous voyez les choses. Et après, ça peut être aussi un échange intéressant avec les personnes en se disant, bah tiens, écoute, moi je me reconnais ça, je me vois comme ça, et de voir un petit peu leur regard, comment finalement ils le regardent, ça aussi, votre différence. Est-ce que tu as d'autres questions, Emmanuel? Beaucoup de partage, voilà, d'exemples de pitch et c'est très sympa parce qu'en plus vous interagissez les uns sur les propositions des autres, donc c'est chouette. Donc ça va connecter aussi là-dessus dans la proposition. Si vous avez des questions à Loïc, n'hésitez pas à les poser dans le chat, hein, notamment voilà s'il y a encore des choses qui vous questionnent sur l'utilisation du blason ou sur une petite difficulté sur la construction de votre pitch.
Bon, en tout cas, j'ai vraiment cet intérêt à décapulser, je sais pas si ça peut se dire, hein, mais vos compétences. Encapsulé. Décapsuler. Tu vois, à force de le dire, hein, décapsuler. Et puis oui, vraiment faites ce pitch, ça peut être intéressant. Vraiment, juste aussi pour vraiment voir votre différence. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je regarde. Jean-Yves nous dit qu'il a posé une question, mais je ne la retrouve plus. Ouais, Je veux on va bien voir. qu'il la pose. Ah oui, pardon. Est-ce que le titre flash peut être inséré dans la rubrique à propos du CV? Ouais, bien sûr, bien sûr. Imaginez que vous mettez générateur de cohésion. Voilà, titre, générateur de cohésion. Bah, forcément, le CV qui fonctionne, c'est celui qui a attiré l'attention. C'est celui qui répond d'abord, on va dire, la fiche de poste. Hein. Vous savez que le CV, c'est pas ça qui fera que vous aurez le poste ou pas, mais ça vous permettra d'avoir l'entretien. Et le CV, c'est parmi tant d'autres, bah, il y en a en effet qui vont attirer l'œil, attirer le regard. Tiens, il m'a mis générateur de cohésion, alors qu'il voilà, et après, en effet, il a les compétences. Bah ouais, ça m'attire parce que j'ai envie d'en savoir plus. Si je vous dis, par exemple, mais ça peut être du commercial de vente. Si je vous dis, bah, je vous trouve en 2-3 minutes, je vous trouve l'outil le plus efficace pour vous pour réussir votre vie professionnelle. Ça va vous attirer. Mais maintenant, je ne suis pas capable de le vendre. Hein. Mais si je savais le vendre, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui fait que là, j'ai envie d'en savoir plus. Quand vous dites que vous êtes magicien, que vous dites que vous êtes une lionne dans les projets, quand vous dites que vous êtes... Enfin, forcément, c'est différent, ça attire. Ça Alors attire. Thaïs nous demande comment montrer ses compétences sans paraître hautain, sans faire trop. Ouais. C'est pour ça que vraiment, il faut être authentique et sincère. Il ne faut pas surjouer. Il ne faut pas surjouer, il faut être authentique. Hautain, encore une fois de plus, vous allez avoir, par exemple, Là, on est vraiment sur les représentations des gens. Vous voyez, aujourd'hui, un commercial que je pourrais aider, c'est lui dire, ben moi, je suis, il va dire, je suis moteur ou je suis un gagneur, j'aime l'argent. Ça peut attirer dans l'environnement plus commercial. Il faut voir ce qui est attirant aussi chez vous dans votre environnement, dans la fonction publique. C'est sûr que d'être hautain, ça ira pas, puisque vous savez que la culture de la fonction publique, c'est plutôt le on que plutôt le je. Le on qui fait que finalement, il faut rester aussi dans un ensemble. Mais malgré tout, quand vous êtes à faire votre dossier de reconnaissance des acquis d'expérience, quand vous êtes face à un recruteur, on va vous reprocher d'être sur le on, d'être trop sur le on et pas assez sur le je. Parce qu'ils ont besoin de vous voir, ils ont besoin de savoir votre différence. Mais maintenant, il faut que votre différence, eh bien, elle s'intitule, qu'elle soit honnête et qu'elle soit argumentée. Si vous n'êtes pas capable de me dire que vous êtes générateur de cohésion, ok, le titre était sympa, mais ça ne va pas. Si vous avez ce titre-là, c'est qu'il est porteur et que vous l'avez, finalement, vous le vivez et que vous êtes capable de l'argumenter. C'est pour ça que je vous dis qu'un pitch, c'est d'abord un pitch, un titre flash et une partie développement. Et tout ça doit faire 2 minutes. Donc soyez authentique, vraiment. Soyez vraiment le plus proche. Je pense que voilà, la sincérité, c'est ce qu'il y aura d'essentiel, en tout cas pour qu'un pitch réussisse. Sinon, ça fera un petit peu trop de la com, trop de la pub à nous vendre quelque chose. Alors Jean-Christophe te propose le Seigneur des blasons. Ah, au moins, il y a de l'humour. Et il peut être intéressant peut-être de construire plusieurs blasons en fonction Ouais, des postes auxquels on souhaite postuler. tout à fait. On peut avoir, par exemple, certains utilisent le blason sur leur réussite professionnelle. Et donc, il peut y avoir plusieurs réussites professionnelles. Et sur cette réussite professionnelle, vous voyez bien qu'il va s'intéresser aux moteurs, aux valeurs et aux compétences. Et finalement, si vous avez dans votre parcours professionnel 2 ou 3 expériences où vous êtes senti extrêmement épanoui, plutôt performant,
plutôt aligné, congruent, vraiment avec ce que vous viviez, eh bien ça peut être intéressant d'en faire un blason et de se dire finalement je mets mieux. Je sais ce que j'aime, ce que je veux et ce que je vaux. Donc en effet, on peut le faire sur plusieurs réussites professionnelles ou sur plusieurs expériences professionnelles. Et vous voyez bien que le blason, c'est plutôt du positif, donc vous allez moins le faire sur des expériences qui ont été négatives. Hein. Ça sert à rien d'aller creuser sur ce qui est le plus négatif. Donc, il y avait une petite question aussi justement sur la partie plus défaut ou les questions qu'on peut poser sur cette partie-là qui met un petit peu plus en difficulté. Donc, on est d'accord, le blason, le pitch, c'est vraiment pour la partie pour se valoriser. Ouais, pour attirer l'attention. Ouais, on est plutôt là-dessus. Après, pour les défauts, vous en avez forcément. Mais encore une fois de plus, voyez un petit peu comment c'est construit un argument à la façon, la méthode STAR, situation, travail, action, résultat. Et un défaut s'explique par une situation. C'est-à-dire que vous pourriez très bien vous dire, j'ai pas su manager mon équipe. Eh bien, en effet, c'est un vrai défaut. Hein. Mais sans doute que ça peut s'expliquer par une situation, par les actions que vous avez mises en place. Et qu'est-ce qui fait que vous dites, ouais, j'ai pas su les manager. Et en fait, c'est de dire, finalement, maintenant que je vous dis ça, si je devais faire demain la même chose, voilà ce que je ferais de différent. Ce qui fait que finalement, votre défaut en devient une vraie valeur d'apprentissage. Et ce qui va rassurer les recruteurs. Et là, il y a un deuxième moyen mémotechnique. Alors, vous avez vu le moyen mémotechnique STAR, mais il y a le moyen mémotechnique CARL. C'est contexte, action, résultat, leçon que j'en apprends. Ça veut dire que quelquefois dans des défauts ou quelquefois dans des expériences négatives, eh bien, il est important pour que vous puissiez en faire quelque chose, une force ou un apprentissage, une source d'apprentissage, que vous puissiez dire à votre interlocuteur quel a été le contexte, quelles sont les actions que vous avez mises et quel est le résultat que vous pensez avoir finalement donné à voir, mais voilà quelle est la leçon que vous en apprenez. Donc, si c'est une expérience qui s'est mal passée, eh bien, sans doute qu'elle contextualise, sans doute qu'il y a une action qui montre qu'en effet, le résultat n'était pas aussi bon que ça, mais demain, si ça devait revenir, si vous deviez avoir à nouveau cette fonction-là, voilà ce que vous avez compris, ce que vous avez appris. Donc, le L est important dans ce meilleur mot technique, Carl. La leçon que j'ai appris ou que j'en apprends et que je ferai différemment demain. Donc, quand vous avez un défaut, voilà, sachez surtout l'argumenter. Un défaut, de dire, voilà, je suis égoïste. Ouais, c'est un défaut, mais finalement, l'interlocuteur va dire, ok, ça ne nous va pas. Mais si vous dites, voilà, là, j'ai été égoïste, parce que dans telle situation, il y avait ça, 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 ça. Voilà ce que j'ai fait qui montre que j'étais égoïste. Mais demain, si je devais faire les choses différemment, je peux faire ça. Et ça va permettre au recruteur de se dire, il en fait quelque chose, il y a une sorte d'apprentissage, et il y a quelque chose qui permet de se dire, c'est quelqu'un qui est un peu mature, quelqu'un qui a pris un peu de recul sur lui. Et ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de créativité sur le chat. Bravo pour votre originalité, ce que vous proposez. On a Stéphanie qui demande, alors Loïc, tu peux répondre, mais vous pouvez tous aussi répondre sur le chat, si on peut lui donner un exemple de titre en lien avec le métier de secrétaire. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec secrétaire C'est compliqué comme ça, mais secrétaire, voilà, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce qu'il y a déjà des exemples pour eux? Parce que finalement, valorisateur de patron. Ouais. Coach de plateau. Ouais, ou comment facilitatrice. C'est souvent le métier de secrétaire, c'est quand même le côté comment faciliter la vie des autres. Enfin, donc ça pourrait être côté facilitatrice ou organisatrice de. Oui. Sophie propose anticipatrice des besoins. Ah, c'est génial. Voilà, vous cherchez pas une secrétatrice. Moi, je suis plutôt une anticipatrice des besoins. Mais ça peut être aussi, voilà, une facilitatrice de bonheur. Je dis ça, mais j'en sais rien. Enfin, vous voyez, là, il faudrait travailler avec la personne en disant, mais finalement, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la réussite? C'est quoi la plus-value? Et en effet, avec tous ces verbes-là que tu mets, est-ce que finalement anticipatrice, solutionneuse, dans quelque chose qui est important pour toi, ça peut être organisatrice de bien-être, parce que derrière, en effet, c'est pour le bien peut-être du supérieur ou le bien de la communauté. Enfin, que sais-je, mais il y a certainement quelque chose qui fait que elle peut se dire différemment et se voir différemment que le mot secrétaire.
Il y a plein de propositions pour Stéphanie. On espère qu'elle va trouver son bonheur, en tout cas Qu'est-ce qu'elle qu'il y avait pourra s'en inspirer. comme proposition pour Stéphanie? Moi. Alors, le post-it de votre quotidien, le couteau suisse de votre patron, régisseuse Ouais, de temps, super back-office, une aide précieuse, la facilitatrice des valeurs humaines, la facilitatrice du lien humain, la ouais. créatrice organisationnelle. Voilà, il y a plein de choses. Ouais, et ça peut être un slogan aussi, quelque chose qui est porteur, hein. Comme j'ai dit, il y en a certains qui vont dire le hasard ne favorise pas le hasard favorise les esprits préparés. Ça pourrait être une phrase qu'elle se dit, Stéphanie, hein, quelque chose qui est porteur pour elle. Je sais pas, on ne fait pas, je sais pas, une phrase, en tout cas un slogan qui pourrait dire, ben voilà, ça c'est porteur pour moi. Ça c'est quelque chose que vous pouvez trouver chez moi. Ça peut être ça aussi, hein. C'est-à-dire que je reprends un petit peu l'idée comme finalement le CV qui pourrait être mis finalement avec les noms, les compétences, etc. Mais après, en titre flash, je sais pas, loyauté et respect, ou moi je mettrais le hasard ne favorise pas enfin le hasard favorise les esprits préparés. Vous voyez, des choses qui vont faire que ça va attirer l'attention. Encore une fois de plus, ça peut être vraiment des moteurs, des actions, des slogans, enfin, c'est vraiment quelque chose qui est porteur pour vous, un titre chapeau. Il faut que ça parle. Il faut que ça vous parle. Il faut que ça vous parle. Toi, ça Quand on serait est quoi, en Manuel? reconversion, pardon Loïc, on avait une petite question. Quand on Ah est oui, en reconversion justement, ouais. sur quoi peut-on se baser pour faire Ah, le blason? ouais, bah après, sur une reconversion, c'est en effet j'imagine, une reconversion le blason peut être intéressant, hein. En tout cas, il y a un travail initial à faire sur, eh ben justement, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je n'ai plus envie. Alors souvent dans les bilans ou on va surtout aller d'abord parce qu'on ne sait pas trop vers quoi on va aller vers sur quoi on ne veut plus aller. Sur qu'est-ce qui fait que on est heureux quand on fait ce genre de choses. Et finalement, en ayant sur le côté, on va dire, ce qu'on ne souhaite plus, et bien finalement, on dit aussi ce qu'on souhaite. Si vous ne souhaitez plus, je ne sais pas, travailler seul, bah, ça veut dire qu'en effet, il va falloir demain trouver quelque chose qui vous permet de travailler en collectif. Mais vous voyez, souvent, c'est compliqué parce que quand on est en reconversion, on est sur une pression de se dire il faut que je trouve maintenant quelque chose qui soit idéal, qui m'aille bien, etc. Et ce qui fait que ça nous met un peu de la pression. Mais c'est intéressant malgré tout, avant tout ça, de travailler sur soi, d'avoir un temps de se poser qu'est-ce qu'on veut plus. Et c'est vrai que le premier temps, on travaille souvent sur qu'est-ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qu'on n'aime plus, qu'est-ce qui fait finalement qu'on n'est plus vraiment épanoui. Et après, vous avez bien sûr un autre temps qui va être le principe de réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes les conditions que je donne à voir, est-ce que c'est possible, malgré tout, de trouver un travail? Et après, c'est de se dire un compromis. C'est-à-dire que si j'ai ça, dans cet environnement-là, est-ce que ça me satisfait? Enfin, vous voyez, il y a plein de choses. Mais la reconversion, finalement, ça demande un temps, en fait, sur un travail. Et le blason peut être vraiment un outil hyper intéressant. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, en tout cas, Mélanie, mais voilà, en tout cas, pas Mélanie, Emmanuel, excuse-moi, puisque je voyais Mélanie sur la Pas de discussion précédente. souci. Il y a plein de propositions pour voilà, différents pitchs, différents slogans. Je t'exporterai le chat, Loïc. Je pense que tu vas te régaler Ouais, des propositions des bah oui, participants. Et encore bravo pour voilà, vraiment votre originalité, ouais, votre créativité. votre créativité. Ouais, vous pouvez vous faire confiance. Et le pitch, vraiment, soyez, plutôt dans le côté amusé de le faire, et puis après, osez le faire, osez le dire, vous allez voir, ça peut retenir l'attention. Mais ça peut être un petit exercice, peut-être même dans son environnement privé, hein, de se dire ah bah tiens, allez, je tente mon pitch pour voir Ouais, tout à ce que fait. ça donne, qu'est-ce que ça provoque comme réaction, Ouais, est-ce que ça suscite de l'intérêt? ouais, tout à fait. Mais après, vous savez, encore une fois de plus, hein, il y a quand même des choses qui nous interpellent, hein. Quand vous voyez ces publicistes, on a commencé par les publicistes, mais les publicistes, ils sont quand même très très forts, hein.
ils arrivent à nous attirer sur des choses, en vouloir en savoir un peu plus. Et ils ne disent pas vraiment les choses. Hein. Enfin, vous voyez, ils le disent différemment. Par exemple, si je vous dis, eh bien voilà, par amour du goût. Ah ouais, par amour du goût. Bah, c'est Amora. Mais ils arrivent à faire des choses en se disant, permettent d'avoir une attention. Et après de s'en rappeler. Le problème, c'est qu'on s'en rappelle après. On s'en rappelle parce que finalement, si je vous dis parce que je le vaux bien, c'est qui, vous allez tout de suite me dire c'est L'Oréal. Ils arrivent quand même à mettre des choses et pour eux, ça a l'air d'être authentique. Maintenant, c'est quand même un objet de publicité, mais ça a l'air d'être authentique. Ils pensent que finalement, vous valez L'Oréal. Pour eux, c'est quelque chose qui est authentique. Pour eux, ça fait partie de leur marque de fabrique. As-tu une référence à recommander pour en savoir plus sur le blason? Sur le blason, il y a pas mal d'éléments. Tout ce que je vous ai donné, vous allez trouver facilement sur Internet. Hein. Tout ce qui est liste des moteurs professionnels, liste des actions, des verbes d'action, des valeurs et le blason, il y a énormément de choses. Le blason, c'est un outil qui est utilisé vraiment en animation. Et là, il a son originalité de l'utiliser pour le pitch. Mais voilà. Mais là, tout ce que Emmanuel va vous donner aussi, hein, le document, il est un peu plus c'est le premier document que je t'ai donné, Emmanuel, finalement, qui est un peu plus rempli, qui explique les choses aussi. Ben, vous y verrez aussi un peu plus d'éléments. Vous en aurez un peu plus. Et donc pour une question de Roxane qui demande donc si j'ai bien compris, ce blason se met sur LinkedIn. Où est-ce qu'on doit l'imprimer en plus de son CV lors d'un entretien? Ou est-ce qu'on peut faire les deux? Les deux, j'ai envie de dire, votre créativité, elle est essentielle. Aujourd'hui, imaginez que vous mettiez pas de photo, vous le mettez en petit ce blason. Je sais pas, hein, encore une fois de plus, ou vous mettez votre blason en forme CV, ou soit vous faites les deux. Ça peut être un recto verso. D'abord votre CV, derrière votre blason. C'est impactant quand même. Enfin, vous voyez qu'il y a quelque chose qui fait que il y a quand même une prise de risque, mais cette prise de risque, elle peut être plus payante. C'est-à-dire que certains recruteurs se disent, tiens, voilà, c'est quelqu'un qui veut me dire des choses et qui se dévoile un peu plus. Donc tout est possible. J'ai envie de dire, là, ne vous restreignez pas, soyez inventif, créatif comme vous l'êtes. Mais ça pourrait très bien être le cas et je trouve que l'idée est intéressante. Moi, j'ai rarement vu de CV avec le blason. Enfin voilà, donc c'est vraiment une belle idée déjà. Merci beaucoup Loïc hein, pour ton intervention. Tu as plein de retours très positifs sur le chat. Carrément génial, passionnant. Merci infiniment. Donc prends tous ces retours-là pour toi. Et merci encore à vous du partage et voilà de l'interactivité que vous avez eue, qui était aussi très agréable sur cette conférence. Donc voilà, on va la clôturer. Vous aurez accès au replay, au support. Et puis vous avez encore de nombreux rendez-vous tout au long de cette journée-là qui s'appelle Oser passer à l'action. Hein. On est en plein dedans. Donc voilà, prenez connaissance des autres supports et des autres événements de la quinzaine de l'emploi public, dont les rencontres, les initiatives locales dans les territoires la semaine prochaine. Ça peut être l'occasion d'aller tester, hein, justement aussi en situation réelle. Voilà, votre phrase d'accroche, votre pitch, de mettre votre blason sur votre CV, comme tu l'as dit, Loïc. Ouais. Voilà, c'est une petite fenêtre d'expérimentation aussi qui vous est proposée. Merci à vous et merci pour les beaux retours que vous m'avez fait. Ça me touche. Merci. Bonne fin de journée à tout le monde et merci beaucoup. Merci.